C'est l'histoire d'une mère de famille qui a basculé dans le crime. Nathalie Perotti, 51 ans, une femme timide qui jusque-là passait inaperçue. Mais aujourd'hui, l'épouse dévouée est propulsée en pleine lumière. Elle est accusée d'avoir assassiné l'homme de sa vie, le père de ses enfants. Je ne voulais pas lui donner la mort. Je suis devenue folle. Voilà. Ça a été plus fort que moi, ça a été... Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai fait une chose horrible. Je me rends compte maintenant. Je ne sais pas comment j'ai pu faire une chose aussi terrible. J'aurais pu essayer d'arranger les choses, je ne sais pas. Oui, je regrette, bien sûr que je regrette. C'est affreux ce que j'ai fait. Je le regretterai toute ma vie. Bernard Assiac, 51 ans. Ce Marseillais semblait former un couple uni avec Nathalie Perotti depuis 35 ans. Mais le 1er juillet 2015, sa compagne le poignarde avec rage dans leur maison. Nathalie Perotti affirme qu'elle a pris peur face à un homme décrit comme violent et caractériel. Pourtant, la justice la soupçonne d'avoir prémédité son geste. Pourquoi cette femme sous emprise a-t-elle choisi de tuer plutôt que de s'enfuir? Pourquoi a-t-elle été remise en liberté au bout de 9 mois à la surprise générale? Saint-Loup, un quartier populaire de Marseille. C'est ici que démarre l'histoire de Nathalie et de Bernard au début des années 80. L'apprentie esthéticienne de 16 ans tombe amoureuse de ce beau garçon au caractère bien trempé, un mécanicien hors pair qui gagne sa vie dans le trafic de voitures. Mais rapidement, Nathalie Perotti découvre que son prince charmant a un comportement imprévisible. Il avait la main sur le cœur d'un côté et de l'autre côté, ça pouvait être un démon. Voilà. En une fraction de seconde, il pouvait changer de comportement. Pour un rien, pour une assiette, un plat trop chaud, il m'a envoyé tout en l'air. Et parce qu'il n'y avait pas de fruits à la maison, il m'a cassé le bras. J'ai eu une double fracture ouverte. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de fruits. Nathalie et Bernard donnent les apparences d'un couple uni. Nathalie a donné naissance à 2 enfants malgré les crises de colère de Bernard qui se poursuivent, toujours à l'abri des regards. Il me mettait dans la salle de bain ou dans les toilettes. Et il me tapait dessus. Jamais devant les enfants. Ni devant la famille, ni devant ses amis. Non. Il se faisait passer pour le gentil, mais dès qu'on était seul, c'était l'enfer. Ouais. J'avais très peur de lui, donc il savait en jouer. Tout ça. Comme beaucoup de femmes battues, Nathalie Perotti n'aurait pas osé dénoncer Bernard à la police. J'avais honte de dire mon mari me bat et je suis toujours avec lui. Quoi. Voilà. Puis j'avais pas envie d'en parler. Je voulais que personne soit au courant. Le couple s'installe dans un appartement du quartier Saint-Loup. Nathalie Perotti décide de ne pas travailler pour élever ses enfants. Alice, sa fille aînée, a aujourd'hui 31 ans. Elle se souvient d'un père aimant, mais qu'il ne fallait pas contrarier. Il l'a rabaissé tout le temps. Moi, je lui disais, réponds-lui. Réponds-lui, mais même quand il te tape, tu lui lances ce que tu as sur à côté de la main. Et elle me disait, mais tu sais pas les conséquences que ça peut avoir. En 2002, la situation s'aggrave. Bernard commence à s'en prendre aussi à sa fille, ce qui va décider Nathalie Perotti à agir. Ma fille qui avait rencontré un jeune homme, qui est devenu son mari maintenant, avec qui elle a 2 enfants, et il n'a pas supporté cette relation. Il disait que c'était une famille de crasseux, enfin il les aimait pas du tout. Il m'a dit, c'est pas un garçon pour toi, il te rendra pas heureuse. Il m'a dit, tu travailleras plus, donc je travaillais plus, je sortais plus. Et ma mère m'a dit, tu es sûre que c'est l'homme de ta vie? J'ai dit oui. Elle m'a dit, on va partir. Pour que tu sois heureuse, elle m'a dit, on se sacrifie. J'ai fait comme si je l'ai travaillé, mon fils est parti à l'école et j'ai récupéré mon fils et je suis partie. Direction l'aéroport. Nathalie et ses enfants embarquent pour les Canaries, où vit son frère. Elle s'y installe et travaille dans un restaurant. À Marseille, Bernard est fou de rage. Il nous a téléphoné, ça a été des insultes, je vais venir, je vais vous massacrer, je vais vous tuer.
On est resté 3 mois, après c'était tellement dur, et puis on se disait que pourquoi on resterait ici? Pourquoi? Puis on est revenu. Et là, bon, il m'a promis que ça s'arrêterait, comme toujours. Je croyais toujours, j'avais l'espoir. Je voulais vivre une vie normale. On a 2 beaux enfants, maintenant on a 3 petits-enfants. On a une maison, il me manquait rien. Il me manquait juste l'amour, c'est tout. De retour à Marseille, Nathalie Perotti pense prendre un nouveau départ avec Bernard. Le couple emménage dans une nouvelle maison. La mère de famille trouve du travail comme auxiliaire de puériculture dans une crèche. Mais les colères de Bernard recommencent encore et toujours. Pire, il la persécute maintenant à son travail. Christine, une ancienne collègue de Nathalie Perotti, a été témoin d'une terrible scène de violence un matin lors de son arrivée à la crèche. J'ai entendu des cris. J'ai appelé Nathalie, pas de réponse. Et je me suis dit que c'était pas normal. Donc j'ai voulu appeler la police et là, un homme a surgi sur moi. Mais vraiment de très près puisqu'il me touchait le visage. Et il m'a hurlé dessus en me disant « Qu'est-ce que tu fais? T'appelles les flics ?» J'ai eu vraiment très très peur, il était très violent. Il ne l'aurait pas lâché comme ça s'il l'avait attrapé. Ce matin-là, Bernard n'a pas réussi à mettre la main sur Nathalie. Il s'est enfui quand les premiers parents sont arrivés. La police est venue et ensuite Nathalie m'a expliqué voilà, je veux quitter le domicile, c'est fait plusieurs fois que je veux quitter et je n'y arrive pas et à chaque fois il me tape dessus. Nathalie est licenciée à cause des esclandres de son compagnon. La voilà de nouveau à sa merci. La vie reprend, comme avant. Le destin du couple va basculer le 1er juillet 2015 en début d'après-midi. Alice, la fille, est prévenue qu'un drame est arrivé chez ses parents. Elle se précipite et découvre son père étendu sur le sol dans la salle à manger. Sa mère et son frère sont là, anéantis. D'abord, j'ai pas reconnu ma mère parce qu'elle avait des yeux qui sortaient de la tête. J'ai jamais vu ma mère dans un état comme ça, jamais. Et elle m'a dit, je l'ai tué, il est mort. Et elle vous a expliqué pourquoi elle avait fait ça sur le moment ou non? Non, j'ai pas parlé de ça avec elle. La mère de famille est placée en garde à vue au commissariat de Marseille. Elle livre aux enquêteurs un étonnant scénario du drame. Selon elle, Bernard était devenu invivable après s'être cassé le poignet lors d'un accident de scooter. Handicapé, il se défoulait sur sa femme. Elle a alors décidé de mettre des calmants dans sa nourriture. Ça faisait 3 jours qu'il lui hurlait dessus. Et elle voulait fumer sa cigarette tranquille. Donc elle l'a endormi. Et après, elle a pris peur. Elle a pris peur parce qu'un jour, peu de temps après son accident, ils étaient chez moi et mon père prenait des calmants pour son poignet. Et il était calme. Et ma mère, il a dit, quand tu es comme ça, c'est le paradis. Et lui, il a dit, si je sais que c'est toi qui me mets des calmants, je te tue. Alors, est-ce qu'elle a repensé à ça quand après qu'elle est endormie, qu'elle a pris peur? Elle s'est dit, quand il va se réveiller, qu'est-ce qu'il va me faire? Affolée, Nathalie Perotti aurait alors saisi un couteau pour poignarder Bernard une première fois alors qu'il se réveillait. Une bagarre aurait éclaté et elle l'aurait achevé alors qu'il tentait de se défendre. Selon le médecin légiste, elle l'aurait poignardé à 15 reprises. Le juge d'instruction de Marseille n'est pas convaincu. Il se demande si Nathalie Perotti n'aurait pas prémédité son crime. C'est pourquoi la mère de famille est mise en examen pour empoisonnement, mais surtout pour assassinat, c'est-à-dire un meurtre avec préméditation. Au lendemain du drame, Alice, sa fille, est sous le choc. Je voulais plus la voir, je voulais pas savoir pourquoi elle avait fait ça. Pendant à peu près 2 mois, j'ai plus voulu avoir de nouvelles d'elle. Et après, quand j'ai compris en fait que si elle avait fait ça, c'était pas par plaisir, c'est qu'elle n'avait pas dû avoir trop le choix. C'est ma mère, je savais ce qui se passait, donc je lui ai pas pardonné parce que c'est pas pardonnable, mais je comprends. Je comprends. Je la juge pas. Aujourd'hui, Alice soutient sa mère, même si elle n'oublie pas ce père qu'elle aimait profondément.
La mort n'arrête pas l'amour, on t'aime papa, tes enfants et tes petits-enfants. Et vous l'avez toujours sur vous? Toujours. Soutenue par ses enfants, Nathalie Perotti va diviser les magistrats. Elle est incarcérée, puis libérée, et ce à 2 reprises. Finalement, la 3e sortie est la bonne. Elle est placée sous contrôle judiciaire après 6 mois passés en prison. Une décision rarissime, prise au moment de l'affaire Jacqueline Sauvage. Cette femme battue, qui a tué un mari violent, a bénéficié d'une grâce partielle de François Hollande. Cette affaire qui a ému l'opinion a-t-elle joué en faveur de Nathalie Perotti? La remise en liberté de la meurtrière a choqué la famille de Bernard Assiac qui a tenu à se constituer partie civile pour exprimer sa colère. Pour la sœur et la nièce de Bernard, l'attitude de la justice marseillaise est incompréhensible. C'est pas normal, elle n'a fait que quoi? 6 mois? Et ça fait 9 mois maintenant qu'elle respire, qu'elle a vu l'été, qu'elle a dû aller bronzer, qu'elle a vu son fils, sa fille, ses petits-enfants, que lui n'a plus le droit de voir. Lui, c'est fini. On lui a tout enlevé. Et on nous l'a enlevé à nous aussi, à toute la famille. Ce qui est révoltant, c'est que on dit que c'est pareil que l'affaire Jacqueline Sauvage. Ouais. Ça n'a strictement rien à voir. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire des mots pareils. On n'a pas le droit. Elle l'a tué, qu'elle assume maintenant, mais qu'elle essaye pas de l'enfoncer encore plus. C'est pas possible. Voilà. Il est là avec nous tous les jours depuis qu'il est parti. Voilà. Je m'en vais au travail, je le regarde. Selon sa famille, Bernard n'était pas ce tyran domestique que décrit Nathalie Perotti et qui, soi-disant, l'étouffait. Elle n'arrivait pas à respirer. Non, elle respirait très très bien. La preuve qu'elle partait en vacances avec ses enfants. Elle profitait de sa maison, elle profitait de son extérieur. Elle a bien profité de tout. On ne voyait pas la femme abattue du tout. Et lui était bien, il était avec ses oiseaux dehors. Et il était surtout aimé. Quand on l'a veillé, il faut voir le monde qu'il y avait. Des dames qui venaient nous voir et qui nous disaient que c'était vraiment quelqu'un de bien. Les proches de Bernard sont en colère. Pour eux, Nathalie Perotti avait d'autres choix que celui de tuer. Personne ne mérite de mourir et il y a d'autres façons de faire. Il fallait divorcer, il fallait partir, mais il fallait pas mettre... Ils divorçaient même pas, ils étaient même pas mariés. Voilà. Qu'est-ce qui a pu la motiver à votre avis? Motivé? Oui. Tous les biens que mon frère lui a laissés, qui étaient tout à son nom, tellement qu'il lui faisait confiance. Pour moi, c'est ça. Nathalie Perotti aurait-elle minutieusement préparé son crime pour mettre la main sur l'important patrimoine immobilier de Bernard? Ou a-t-elle voulu juste se libérer d'un tyran par un geste désespéré? Pour Maître Joya, son avocat, Nathalie Perotti n'avait pas d'autre choix. C'était une question de survie. Progressivement, Madame Perotti a glissé dans une vie d'attente. Elle attendait ce qu'elle pensait être son dernier jour, parce que dans cette histoire, c'est ce qui était écrit. Alors, Madame Perotti a choqué d'avoir cette énergie de la survie, du désespoir. Elle a livré ses seuls coups dans cette séquence tragique. Aujourd'hui, Nathalie Perotti affirme qu'elle ne sait pas pourquoi elle a assassiné Bernard. Elle reconnaît juste qu'elle était dans l'impasse. Jamais il m'aurait laissé tranquille, jamais. Puis comme je l'ai dit, je voulais faire ma vie avec lui. Ouais. Oui, mais à un moment donné, on se rend compte que c'est plus possible. Ouais. Il m'en a trop fait. Ouais. Il a cherché. Dans quelques mois, Nathalie Perotti saura si elle est renvoyée devant une cour d'assises. Elle risque la réclusion criminelle à perpétuité.